L'histoire commence avec le personnage principal pensant que lui et sa sœur auraient une vie très ordinaire. Mais un jour, l'adolescent a eu du sang de dragon dans les yeux et tout a radicalement changé. De puissants invocateurs sont entrés dans le monde humain et un véritable chaos a commencé. C'était comme si un tourbillon du destin avait attiré Xiao et lui avait donné une excellente occasion de faire ses preuves. Cependant, la vie n'est pas si simple et réserve toujours des surprises inattendues. Mais le jeune maître n'allait pas abandonner et continuer à se battre pour son avenir. Malgré le fait que ses amis le trahissaient constamment et que ses ennemis se moquaient de lui, Xinyu avait l'intention de grimper au sommet et ainsi prouver sa force à tout le monde. Il y a 1000 ans, absolument toutes les bêtes magiques étaient gouvernées par le clan des dragons, et le dirigeant le plus important était le dieu démoniaque, et c'était lui qui était assis sur le trône. Le dirigeant avait des ambitions démesurées et partout où il apparaissait, il ne faisait que faire des ravages. Son armée de monstres magiques commença à s'emparer du monde humain, il chercha à plonger l'humanité dans le désespoir. Mais c'est face à la mort que les hommes ont révélé leur mystérieux potentiel. Quelques privilégiés ont même pu acquérir la capacité de contrôler les démons. Ces personnes puissantes étaient appelées trappeurs, ils pouvaient apprivoiser presque n'importe quel animal. Ce qui a grandement facilité la confrontation entre les hommes et les dragons, qui ne semblaient plus aussi forts. Un jour, dans la région nord de la ville de Qingfeng, un monstre magique a été abattu. Le dragon tomba à son tour dans une zone résidentielle et une aide d'urgence fut nécessaire. Et puis, le jeune pratiquant Xiao de la 3e année du lycée est soudainement arrivé. Le démon s'est effondré juste devant lui, Xinyu l'a regardé avec horreur. Mais après avoir atterri extrêmement douloureusement, le dragon perdit trop de sang. Dans lequel le jeune maître se baignait littéralement, le personnage principal a été choqué par ce qu'il a vu. Puis il entendit cette voix, il parla de l'accord conclu et fit appel aux esprits du vide. À ce moment, le dragon lança son attaque magique avec le reste de ses forces. Cependant, il fut quand même vaincu par le lion ardent, le jeune pratiquant ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Abasourdi, Xiao était assis dans sa maison détruite et ne pouvait pas croire que tout cela était réel. Soudain, il ouvrit les yeux et vit un énorme lion essuruant devant lui. La jeune femme était la directrice de l'Azur Dragon Academy et s'est approchée du jeune homme. La jeune fille a déclaré qu'elle compenserait les dommages causés à la maison du gars et verserait une indemnisation au nom de l'académie. Puis Xinyu a vu pour la première fois un vrai trappeur, après quoi Su et ses protégés se sont envolés. Xiao regarda la carte que Ruan lui avait remise et ne pensa qu'à une chose, à quel point il voulait devenir trappeur. Mais sans la bête, il ne pourrait pas passer l'examen approprié et il n'y aurait pas d'argent pour acheter un animal de compagnie. À ce moment-là, un chien avec un signe inconnu sur la tête a soudainement couru vers lui. Le chien a agi comme s'il voyait son propriétaire et a commencé à jouer avec Xinyu. Naturellement, l'adolescent se demandait si cet animal pouvait être apprivoisé. C'était en fait un chien de tempête, il avait une lignée faible et ne nécessitait pas beaucoup de pouvoir spirituel. Mais il ne restait que 3 jours avant l'examen national, et Xiao pourrait ne pas y arriver à temps. À cet égard, le gars s'est rendu dans un magasin de piégeage local dans la ville de Qingfeng. Shin pensait qu'il serait préférable de le vendre à quelqu'un qui pourrait vraiment prendre soin de lui. Comme il n'a pas d'avenir avec lui, il est également assez difficile de nourrir le chien de tempête. Soudain, le propriétaire du magasin est venu vers lui et lui a demandé ce dont il avait besoin. Le jeune homme lui a proposé d'acheter un chien, le propriétaire du magasin a commencé à examiner le chien de plus près. Il a ensuite déclaré qu'il n'avait pas besoin d'un chien de tempête car il avait une lignée faible et n'avait pas évolué. Le chiot a eu peur et s'est enfoui dans les vêtements de Xiao, tandis que Yu exhortait le marchand à ne pas crier. Mais à cette époque, un système apparaît et donne une description complète du chien, qui dit qu'il peut évoluer. L'adolescent perplexe se frotta les yeux, pensant qu'il avait tout imaginé. Cependant, la fenêtre du programme n'a disparu nulle part et Shin s'est demandé si le chien pouvait vraiment devenir plus fort. Après tout, le système disait qu'il avait un chemin caché vers l'amélioration. Mais le propriétaire du magasin a déclaré qu'il n'y avait pas d'amélioration mystérieuse pour le chien de tempête. Le gars surpris a demandé si le vendeur ne pouvait vraiment pas voir cette fenêtre du système, puis Xiao s'est rendu compte que lui seul pouvait la voir. À ce moment-là, son camarade de classe et fils à temps partiel de l'homme le plus riche de la ville est soudainement apparu. Son nom était Suze, il a commencé à se réjouir du chien et à dire que Shin ne réussirait pas l'examen, Yu a réagi de manière agressive. Messieurs a continué à se moquer de lui, disant que l'un avait absolument raison à son sujet. Après tout, il ne réussirait jamais l'examen du trappeur, surtout avec ce simple chien. L'adolescente stupéfaite a posé des questions sur Jeanne, Su a dit qu'elle était désormais son ex-petite amie. Après tout, maintenant l'un sort avec lui, parce qu'elle n'a pas besoin d'un ragamuffin comme lui. Un instant plus tard, Jeanne s'est approchée de Zé et lui a dit qu'elle le cherchait partout. En apercevant son ex-petit ami, la femme d'affaires lui dit que tout était fini entre eux. Xiao s'est mise en colère et a décidé de lui rappeler qu'il avait aidé exactement lorsqu'elle était au plus bas. Après quoi il est parti dans une direction inconnue, Su a commencé à crier dans son dos qu'il n'avait pas le droit de lui parler comme ça. Xinyu, à son tour, a décidé de se concentrer pleinement sur l'évolution du chien tempête. Après un certain temps, l'examen de trappeur tant attendu a commencé dans le centre de Qingfeng. Bien sûr,
Xiao y est allé, tout le monde a commencé à se moquer de lui, disant qu'il n'avait même pas de bête. Mais en même temps, il a postulé à l'Azur Dragon Academy. Son entourage a été choqué par cette nouvelle et n'a pas compris comment un tel perdant voulait entrer dans la meilleure académie. Xinyu lui-même ne voulait qu'une chose, prouver à tout le monde qu'il était un candidat digne. Le jeune maître s'est approché du professeur et lui a dit qu'il s'était présenté à l'examen. Le professeur d'admission à l'Azur Dragon Academy, nommé Shen, a demandé s'il s'appelait Xiao. Yu a répondu positivement, Qingjian s'est rappelé qu'il s'agissait du même jeune homme qui avait soumis la candidature. À ce moment-là, le sarcastique Su a déclaré que Shin n'était pas en bons termes, car seules quelques personnes avaient pu postuler en 8 ans. Ajoutant qu'aucun d'entre eux ne pouvait réussir cet examen, le personnage principal a essayé de ne pas y prêter attention. Zé a continué en déclarant que s'il réussit à entrer à l'académie, il est prêt à s'agenouiller. Le jeune cultivateur a dit que dans ce cas, ses genoux seraient bientôt usés. Puis il s'est tourné vers le professeur et l'a exhorté à commencer cet examen. Shen a averti le jeune homme que s'il échouait au test, il ne pourrait plus jamais entrer dans leur académie. Cependant, Xiao, confiant, montra le désir de tenter sa chance, et les rires jubilatoires des étudiants ne s'arrêtèrent pas derrière lui. Qingjian leva la main vers la sphère magique et dit que le premier test est un test de force spirituelle. Xinyu posa sa main sur la sphère et retint son souffle, espérant un bon résultat. Après quelques secondes, le professeur l'a exprimé, la puissance spirituelle était de 316 unités. Ce qui était un assez mauvais résultat, bien sûr G et les autres ne manquèrent pas l'occasion de se moquer de lui une fois de plus. Shen, à son tour, soupira lourdement et appela le candidat suivant, lui disant que Xiao n'avait pas passé l'examen. Cependant, quelques instants plus tard, le nombre sur la sphère magique commença à augmenter fortement. Ainsi, le pouvoir spirituel de Yu était de 621 points. Puis il était 711 heures, tout le monde était sous le choc et ne pouvait pas croire ce qui se passait. Après quelques secondes supplémentaires, le nombre est passé à 802 unités. Tout le monde croyait que l'appareil de mesure de la force était en panne, puisque le nombre 956 était déjà apparu sur la sphère. L'indicateur augmentait constamment à de courts intervalles et dépassait le millier. Ce fut un résultat absolument incroyable, même le professeur ne s'y attendait pas. Au lieu du ridicule, les autres ont commencé à haïr, ils ne pouvaient pas comprendre qui était vraiment Xiao. Après tout, l'indicateur de force spirituelle est directement lié au potentiel du trappeur. Et toutes les 100 unités vous permettent de conclure un contrat avec une bête magique. Et à l'avenir, Xinyu pourrait même devenir un trappeur 10 étoiles, ce qui est déjà incroyable. Au cours des dernières décennies, seules quelques personnes de ce type sont apparues au pays du dragon. Soudain, Qingjian a déclaré que Ningxuang n'avait plus que 2 points à montrer et que Xiao était vraiment un génie. Zhang, aigri, a déclaré qu'il ne réussirait certainement pas le prochain examen, car l'examen était divisé en 2 tests. Mais dès que le professeur a commencé à passer le test suivant, un assistant l'a appelé. Le gars lui a murmuré à l'oreille que le capteur de puissance spirituelle avait mal fonctionné, et en fait la sphère indiquait 1032 points. Shen a ordonné à l'assistant de n'en parler à personne, mais il a lui-même compris que le garçon était vraiment talentueux. Après quoi, King a finalement annoncé le début de la deuxième partie de l'examen, le test de qualité de la lignée de la bête magique. À ce propos, l'enseignant a demandé au candidat d'invoquer son animal apprivoisé. Xinyu a immédiatement commencé à invoquer un chien de tempête nommé Black Fan. Tout le monde attendait avec impatience l'apparition de la bête magique du jeune maître. Cependant, quand ils ont vu le chien, tout le monde était perplexe, réalisant que le personnage principal avait fini. Les gens ont commencé à dire qu'un chien de tempête était le pire choix pour un test de pédigré. Shen a commencé à réaliser que le jeune cultivateur ne serait pas capable de passer le test avec un tel animal. Et juste au moment où le professeur s'apprêtait à rendre un verdict décevant, le chien a commencé à muter, toutes les personnes présentes étaient abasourdies et regardaient simplement ce qui se passait. Après quelques instants, il se transforma en un loup énorme et terrifiant. En fait, c'était l'une des étapes de l'évolution de la bête, Qingyan a immédiatement commencé à l'examiner. Finalement, l'enseignant s'est rendu compte qu'il s'agissait de la deuxième forme d'évolution du loup et a été satisfait de ce résultat. En regardant l'adolescent, il réalisa que ce garçon était vraiment bien préparé. En fin de compte, Shen a félicité Xinyu pour son entrée à l'Azur Dragon Academy. Zé et Lin, à leur tour, ne comprirent pas comment il avait réussi cela et se dépêchèrent de partir. Cependant, le gars ne leur a pas permis de faire cela et a exhorté Su à tenir sa promesse. Un camarade de classe extrêmement arrogant a commencé à se comporter de manière agressive et a dit que Xiao devrait connaître sa place. Ajoutant qu'il n'allait pas s'agenouiller devant lui, Yu appela instantanément Black Fan, ce qui a instantanément misé dans une position humiliante devant tout le monde. Serrant les dents, Su demanda pardon au jeune homme, mais cela n'avait plus d'importance. Parce que Xinyu était satisfait de lui-même et du travail effectué lors de l'examen. Alors il vient de partir, tout à coup Zhang s'est précipité vers lui et lui a demandé de recommencer. Xiao, à son tour, la repoussa et déclara que tout était fini entre eux. La jeune fille est tombée à genoux et a commencé à s'excuser auprès de l'adolescente, mais cela ne l'a pas aidée.
Shin voulait parler à sa sœur de son entrée à l'Azur Dragon Academy dès que possible. Mais lorsqu'il parvint à joindre la jeune fille, la seule réponse fut les cris des gens. En fait, à ce moment-là, des monstres ont attaqué le marché fermier à la périphérie de la ville. Sœur Xiao a couvert l'enfant perdu avec elle pour essayer de calmer la fille. Cependant, à ce moment-là, un énorme scorpion démoniaque s'approcha d'eux. Il semblait que rien ne pouvait être fait. La fille ferma simplement les yeux et serra le bébé plus fort dans ses bras. Le jeune maître se précipita vers sa sœur, des foules de gens effrayés se précipitaient vers lui. Le personnage principal ne comprenait pas du tout ce qui se passait, tout était enveloppé de feu. À ce moment, le jeune cultivateur découvrit un scorpion près de sa sœur. À ce sujet, le gars et son chien se sont immédiatement précipités au secours de la jeune fille. Soudain, le système a demandé au propriétaire s'il devait activer les capacités du chien. Sans y réfléchir à deux fois, l'adolescent confirma et appuya sur le bouton approprié. Après quoi, il ordonna à son ami à quatre pattes d'agir immédiatement et de sauver sa sœur, mais Black Fan ne semblait pas le comprendre. Pendant ce temps, le monstre se rapprochait encore plus de la jeune fille, qui reculait avec elle. Xiao commença à se rappeler comment Ruan avait lancé une sorte de sort sur son animal pour l'activer. Xinyu, à son tour, essaya de se souvenir de ses paroles, mais il ne lui restait plus de temps. Finalement, le gars a commencé à lire un sortilège et le chien a commencé à se comporter différemment. Et bientôt, il se transforma complètement en un énorme loup, qui se précipita au secours de la jeune femme. Réalisant que cela fonctionnait, Yu a continué à contrôler son animal de compagnie. À la suite de quoi il lui donna un ordre, Black Fan, à son tour, généra une sorte de boule de feu. Un instant plus tard, un rayon de feu frappa l'énorme scorpion et finit par le briser en petits morceaux. Abasourdi, Xiao réalisa finalement toute la puissance du trappeur et se précipita vers sa sœur. La jeune fille pensait que le loup avait également l'intention de l'attaquer, mais Shin est arrivé à temps. Le gars concerné lui a immédiatement demandé si elle allait bien. La sœur a répondu qu'elle allait bien et lui a demandé s'il était blessé. Yu ne pouvait s'empêcher de déclarer qu'il était enfin entré à l'Azur Dragon Academy. Il est aussi trappeur. À ce moment le joyeux chien se précipite dans les bras de son maître. Xiao, non moins heureux, a déclaré que ce chien était son animal contractuel. Ajoutant qu'il s'agissait d'un loup des tempêtes infernales nommé Black Fan, la sœur fut surprise. Les habitants des environs ont été choqués par ce qui s'était passé et ont déclaré que le monstre était finalement mort. Le jeune homme se tenait fièrement en face d'eux et confirmait qu'il n'était désormais plus en danger. À ce moment-là, la femme en larmes a couru vers sa fille et a commencé à remercier le trappeur. La jeune fille s'est immédiatement précipitée vers sa mère, sanglotant de bonheur que tout se soit bien passé. Pendant ce temps, quelque chose commença à briller dans le corps du démon vaincu et Shin se rapprocha. Le système a dit au gars qu'il s'agissait du noyau d'une bête magique qui augmentait l'attaque. Il prit le cristal dans ses mains et commença à examiner attentivement le noyau de la phase initiale avec l'attribut poison. Puis il l'a donné à manger à son animal de compagnie pour qu'il évolue. Les gens à leur tour appelaient Xiao leur héros et le remerciaient pour son aide. La jeune fille sauvée a soudainement couru vers Shin et a déclaré qu'elle voulait aussi devenir trappeuse. Le jeune homme lui caressa la tête et lui dit qu'à l'avenir, elle réussirait certainement. À ce moment-là, il était déjà tard dans la nuit et le gars est rentré chez lui pour dormir. Sa sœur s'est faufilée dans son appartement inaperçue à travers le trou fait par le dragon. Elle a regardé Xinyu dormir pendant un long moment, soudain l'adolescent s'est retourné de l'autre côté. La jeune fille fut choquée de voir le symbole du loup sur son dos. La jeune femme se rendit aussitôt dans une autre pièce et appela son patron, lui disant que la malédiction de la rune du dragon était toujours en vigueur et que le sceau de l'essence du dragon n'était pas touché. Mais elle ne comprenait pas une chose, pourquoi Xiao avait conclu un contrat avec une bête magique. L'inconnu lui a ordonné de continuer à surveiller l'adolescent et de ne pas le quitter d'un seul pas. La jeune fille, à son tour, a accepté et a déclaré que tout serait fait de la meilleure façon possible. Le lendemain, les habitants de la ville sont venus à la gare pour saluer le personnage principal et sa sœur. Ils rassemblèrent des provisions et de l'argent pour le voyage du jeune maître. Yu, à son tour, a remercié les aimables personnes. Après quoi le jeune cultivateur a dit qu'il viendrait certainement chez eux pendant les vacances. Finalement, le train arriva et Xiao se précipita avec sa sœur pour entrer à l'intérieur, où ils s'assirent à leur place. Mais au bout de quelques heures, des monstres ont été découverts sur le tronçon ferroviaire. Après seulement quelques minutes, ils ont réussi à franchir la zone dangereuse avec des démons. Ainsi, le voyage de Shin vers la ville de Longien pour étudier dans la meilleure académie s'est poursuivi. Cependant, le train a soudainement tremblé et le gars n'a pas pu comprendre ce qui se passait. Le conducteur a signalé qu'un troupeau de singes géants à 3 yeux avait été repéré devant lui et a appelé à la prudence. Au même moment, le plafond du train commençait à se fissurer au niveau des coutures, le jeune homme se rendit compte qu'un des animaux était déjà venu leur rendre visite. Soudain, un énorme singe a percé le plafond et est monté dans la voiture. Xinyu a ordonné à sa sœur de rester assise et de ne pas se démarquer. La jeune fille abasourdie lui a demandé ce qu'il avait l'intention de faire. Xiao est allé silencieusement aider les gens, ignorant la demande de sa sœur d'arrêter. À ce moment, un gorille géant sauta vers lui, il semblait qu'une collision ne pouvait être évitée.
Soudain, un certain renard attaqua la bête magique et le singe recula. Qin a exhorté le gars à ne pas rester là et à l'aider à vaincre ce monstre. Yanzan elle-même a commencé à achever la bête avec l'aide de ses capacités. Son renard de compagnie a extrêmement bien réussi à aider son propriétaire dans cette tâche difficile. Le système a immédiatement donné à YYA des informations sur le renard et la fille du chef de la guilde Even. À ce moment-là, Shin lui-même l'a reconnu comme la courageuse Qin, qui continuait à battre le gorille. L'un des passagers a crié qu'ils étaient sauvés, car un trappeur leur était venu en aide. Xiao a immédiatement appelé tous les passagers à quitter le wagon et à en prendre un autre pour des raisons de sécurité. Après tout, il a parfaitement compris que les singes restent toujours en meute et n'attaquent pas les gens seuls. L'adolescent a alors relâché son Black Fan et lui a ordonné d'aider Zan, qui, quant à elle, avec son renard à 3 queues, s'occupait encore avec succès des monstres. Mais soudain, elle s'est retrouvée entourée de 2 autres gorilles, Xinu l'a exhorté à faire attention. Après quoi il utilisa la compétence lien de l'enfer et le loup se précipita sans crainte à l'attaque. Ainsi, tous les singes géants étaient liés par de solides chaînes. Surpris, Qin remarqua qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer un autre trappeur ici. La jeune fille a remercié le gars pour son aide, mais le modeste Xiao a déclaré que n'importe qui à sa place aurait fait de même. À cette époque, Xinu a commencé à scanner le renard magique Yanran. Il a découvert qu'elle souffrait de troubles de stress post-traumatique, ce qui laissait la bête déprimée. Ce dont le jeune homme s'est empressé de parler à son propriétaire, lui demandant si le renard se faisait du mal. Qin a demandé comment il le savait. Xiao a décidé de mentir en disant qu'il aurait lu un manuel sur les maladies des bêtes magiques. Yan, à son tour, a remercié l'adolescente et a déclaré qu'elle commencerait à la soigner dans un avenir proche. Ensuite, la fille a serré le gars dans ses bras et lui a dit qu'il était désormais son frère cadet. Le jeune homme a été surpris. La sœur de Shin n'aimait clairement pas la situation et leur soudaine amitié. De plus, elle avait sa propre tâche et elle ne pouvait pas laisser les choses au hasard. À ce moment, la sœur du protagoniste s'est excusée auprès de Qin et a dit qu'elle était sa sœur. Cependant, une jeune femme nommée Yan a accepté son défi et a décidé de jouer à ce jeu. Zan attrapa instantanément la main du jeune maître et déclara qu'elle était aussi sa sœur. Les filles se disputèrent longtemps entre elles pour savoir de qui il était le frère, ce qui était extrêmement stupide. Mais les filles n'ont même pas pensé à arrêter ce cirque, continuant d'irriter Xinu. Après un certain temps, ils arrivèrent finalement à l'Azur Dragon Academy. Le doyen Lintsang, à son tour, a accueilli les étudiants de première année avec plaisir. Après quoi il a demandé aux étudiants d'être patients et d'attendre le directeur. Pendant tout ce temps, Xiao se souvenait de Qin Yaran, qu'il avait rencontré sur la route, à qui ils avaient déjà dit au revoir, et il a finalement fait le premier pas vers son rêve. À ce moment, un lion de feu violet est soudainement apparu et a rugi bruyamment. Cela a fait une impression indélébile sur les étudiants environnants, c'était vraiment un spectacle incroyable. Bientôt, la directrice Ruan elle-même est apparue et tout le monde a commencé à l'applaudir. La bête ailée a atterri de façon spectaculaire et est descendue au sol, où Dinkan l'attendait. L'un lui a demandé de dire quelques mots aux étudiants de première année, et la jeune fille a accepté avec plaisir. À ce moment-là, Yu se souvenait de la femme, car c'était elle qui avait vaincu le dragon de l'ombre ce soir-là. Ruan a félicité les étudiants d'avoir rejoint leur académie et leur a rappelé un détail important. Peu importe de quelle famille ils viennent, pauvres ou riches, car ici ils sont tous égaux. Ils sont également obligés de lui obéir en tout et d'obéir à la 8e règle spéciale. Tous les élèves commencèrent à chuchoter entre eux, essayant de comprendre exactement de quelle règle ils parlaient. Su a déclaré qu'il s'agissait de résoudre le conflit entre 2 étudiants dans l'arène, peu importe qui avait raison. Il a semblé à Xinu que c'était la bonne décision pour que la progéniture arrogante ne reste pas impunie. Soudain, l'un des étudiants de première année a demandé s'il était le même Xiao, qui a une bête spirituelle avec les statistiques du disciple senior Ningxuang. Le professeur Qingjian lui a ordonné de se calmer immédiatement et de s'asseoir à sa place. Le gars s'est immédiatement tué et a suivi la demande du professeur, après quoi le cours a finalement commencé. Cependant, un instant plus tard, le jeune homme répéta qu'il suivrait désormais Sin partout. Shen, en colère, l'a de nouveau appelé au silence et a écrit le sujet de la leçon au tableau. Puis il demanda aux élèves d'ouvrir le premier chapitre du guide illustré des bêtes magiques. Qin a rapporté que la force d'un monstre apprivoisé est déterminée par 2 facteurs, le premier étant la forme de la bête. Là où il y a des gradations par étapes, de la forme initiale à la forme mature, il y avait aussi une forme complète. Cependant, en plus de cela, il y avait une forme transcendantale et un roi démon. Le deuxième facteur est la qualité du pédigré, qui est également classé du plus bas au plus élevé. De plus, ils ont leurs propres attributs, l'eau, le feu, le métal et la terre avec le bois. À partir de ces 5 éléments, les attributs du sable ou de la foudre peuvent apparaître, mais c'était déjà le sujet de la deuxième leçon. De façon inattendue, l'enseignant a prêté attention au Xinu endormi et n'a pas toléré un tel comportement. En conséquence, Qinian lui a jeté de la craie et lui a ordonné de se lever immédiatement. Puis il demanda à Xiao quelle était la faiblesse du lézard démoniaque, ajoutant que s'il ne répond pas correctement, il peut déjà faire ses valises. Mais soudain le jeune maître répondit que la faiblesse de cette bête était le sac de poison qu'elle avait sous le ventre.
Shen a de nouveau demandé où vivait le crocodile des glaces. Le personnage principal a déclaré qu'il était situé près du lac Xuangjiang et des chutes de Qinlin. Qing a de nouveau demandé ce qu'il ferait s'il rencontrait un tigre démoniaque, a déclaré Xiao, il tiendrait le jeton entre ses dents et se cacherait. L'enseignant perplexe a expliqué pourquoi il avait décidé de faire cela. Yu a de nouveau surpris le professeur en répondant que le tigre déchirant le ciel est le roi des bêtes et que son seul rival est un puissant trappeur. Et c'est pourquoi il tiendra une plaque d'identification entre ses dents pour que ses proches puissent l'identifier et se cacher dans l'ombre. Afin d'éviter la décomposition rapide des tissus, Shen a été choqué et a félicité le jeune pratiquant. Après lui avoir demandé comment il connaissait les sujets des prochains cours, Shin a montré les ouvrages de référence sur les bêtes magiques et a déclaré qu'il les avait déjà étudiés. Les camarades de classe ne pouvaient pas comprendre d'où venait ce type et comment le suivre. Soudain, Qinian a ordonné à tout le monde d'étudier par lui-même et Xiao a appelé pour le suivre. En quittant la salle de classe, Yu a demandé pardon au professeur et a promis de ne plus dormir pendant ses cours. Mais Shen était intéressé par autre chose, comment il avait appris la théorie en une demi-leçon. Le gars a répondu que tout cela était grâce au talent d'enseignant de King. Cela a grandement exaspéré l'enseignant, qui l'a exhorté à passer à un sujet plus complexe. Après quoi il lui donna un laissez-passer pour la bibliothèque de l'Azur Dragon Academy. En plus, l'adolescent pourra visiter la bibliothèque et emprunter des livres gratuitement. Puis il tapota amicalement l'épaule du jeune homme et lui dit qu'il n'avait plus rien à lui apprendre. Naturellement, le gars a immédiatement suivi les conseils de Yan et s'est rendu à la bibliothèque, où il commence à étudier divers traités qui l'intéressent et maîtres de la chasse. À ce moment, le fils du vice-doyen Dongsheng est soudainement apparu dans la pièce, il s'appelait Wang Yan. Il a immédiatement ordonné à toutes les personnes présentes de quitter immédiatement la bibliothèque, ajoutant que les filles peuvent rester pour s'entraîner avec elle. Bien sûr, la plupart des gens ont quitté cet endroit dans la peur, les filles effrayées ont demandé de ne pas les toucher. Mais Wang s'imaginait être un dieu et continuait à harceler les jeunes filles, ce que Xiao n'aimait pas. Qui, un instant plus tard, a jeté le livre sur Yan et l'a frappé en pleine tête. Le fils stupéfait de Dongsheng a demandé qui avait osé faire cela, ses complices ont pointé du doigt Yu. Shin, à son tour, lui a ordonné de partir immédiatement et de ne pas déranger les filles. Soudain, l'un d'eux l'a appelé à partir, puisque Wang était le fils du vice-doyen. Xiao comprit enfin pourquoi il se comportait de manière si effrontée. Yan croyait naïvement que l'adolescent aurait peur. À ce propos, il devint encore plus en colère et lui ordonna de tomber à genoux. Cependant, Xinyu a commencé à le battre et la bande de Wang a été choquée par la tournure des événements. Quelques secondes plus tard, Yan s'est effondré sur le sol et s'est tordu de douleur, ses amis ne savaient même pas comment l'aider. Un instant plus tard, le fils du vice-doyen a déclaré qu'il ne s'en sortirait pas si facilement, ajoutant que maintenant, le gars ne quittera pas la bibliothèque vivant, ce dont Xiao lui-même avait des doutes. Pendant un certain temps, Wang a continué à dire qu'il était le propriétaire de l'Azur Dragon Academy. Mais à ce moment-là, la directrice Ruan est entrée dans la bibliothèque avec les professeurs et a entendu ces déclarations. Abasourdi, Yan ne parvenait pas à comprendre comment elle était venue si vite et pourquoi à ce moment précis. Su a déclaré que puisqu'il y avait un conflit entre eux, il devrait le résoudre dans l'arène, selon la 8e règle de l'académie, où le perdant d'un combat est obligé de demander pardon au vainqueur, peu importe qui avait raison. Naturellement, la plupart des étudiants étaient extrêmement curieux d'assister à leur combat. Certains pensaient que le jeune maître n'avait aucune chance de gagner. Qinian, à son tour, croyait au jeune pratiquant et comptait sur sa force. La bataille allait bientôt commencer pour résoudre définitivement le conflit. Van croyait naïvement qu'il démontrerait ses capacités à son adversaire. En conséquence, ils se sont serrés la main et Xinyu a déclaré qu'il pouvait simplement s'excuser et que ce serait la fin de leur différend. Naturellement, Yan n'a pas accepté de le faire et a commencé à utiliser ses techniques sur glace. Avec l'aide de quoi, il invoqua immédiatement son léopard magique. Le personnage principal a commencé à le parcourir pour comprendre à qui il aurait affaire. Ainsi, Xiao a découvert que la bête possède simultanément deux attributs, la glace et le vent. Ce fut au tour de Shin de commencer à invoquer son animal de compagnie. Quelques secondes plus tard, Black Fan est apparu dans l'arène et est apparu devant le léopard de Van. La plupart des téléspectateurs ont convenu que le loup de YYK avait l'air plus terrifiant. Ruan, qui regardait ce qui se passait, s'est surprise à penser qu'elle n'avait jamais rencontré une bête aussi magique que celle de Xiao auparavant. Su réalisa finalement qu'il s'agissait en fait d'une forme évolutive du chien de tempête. C'était assez étrange, car auparavant, on pensait qu'il n'avait aucun développement, mais la manière dont Shin y est parvenu n'était pas claire. Pendant ce temps, Yan s'est précipité pour l'attaquer, déclarant qu'il lui présenterait bientôt ses excuses. Le léopard des glaces s'est également précipité vers l'adolescent et Black Fan. Xiao ordonna instantanément au loup d'utiliser des tirets rapides, ce que la bête fit. En quelques secondes seulement, il s'est approché le plus possible de l'animal de Van. Le monstre de glace, à son tour, recula, laissant derrière lui des traînées de neige. Shen a commencé à comprendre que le loup avait les attributs du feu et du vent, et que le léopard avait les attributs de la glace et du vent. Et apparemment,
il ne serait pas en mesure de surmonter l'avantage des éléments. À ce moment-là, Black Fan commença à échapper aux attaques de la bête. Yan, à son tour, a crié avec colère qu'il allait bientôt détruire le loup Xinyu. Après quoi, il utilisa diverses compétences sur la glace et le léopard se lança à nouveau dans la bataille. Par la suite, il a littéralement placé Black Fan dans une immense banquise. Le jeune maître ne savait pas quoi faire ni comment résister au rhume de Wang. Le fils de Dongsheng a déclaré que très bientôt son animal allait mourir de froid. Les professeurs et la directrice de l'académie se demandaient ce que ferait le personnage principal. Cependant, tout à coup, le jeune pratiquant eut une idée et il éclata littéralement de sourire. Puis il ordonna au loup d'activer une certaine capacité appelée Hunting in the Dark. L'iceberg a éclaté et a progressivement commencé à fondre, c'était incroyable. Après tout, en fait, l'animal de compagnie de Xiao s'est avéré avoir 3 attributs, ce qui a surpris les professeurs et su. Au même moment, Black Fan a soudainement disparu et Yan, stupéfait, a commencé à regarder autour de lui. Finalement, tout le monde réalisa que le loup était devenu une ombre et que la glace ne pouvait donc pas le retenir. À ce moment-là la bête attaqua soudainement Van. Mais le léopard est venu à la rescousse à temps et a attaqué l'animal de compagnie de Xinyu. Mais il s'est avéré que ce n'était en réalité qu'une ombre, et le vrai Black Fan se tenait à côté du propriétaire. Après quoi, Yu appela le loup à les attaquer à nouveau en utilisant des techniques puissantes. Pei Xiao a immédiatement commencé à infliger des coups écrasants au léopard. La bête de glace s'est immédiatement arrêtée et était incapable de bouger. Jaune a compris que la compétence Oblivion Cloud est un attribut des ténèbres et que, lorsqu'elle touche une cible, elle provoque une paralysie pendant 3 secondes. Shin a alors ordonné à Black Fan d'utiliser son hurlement infernal. Un instant plus tard, un rayon de feu transperça le corps du monstre de glace Yan. Il semblait que tout était fini. Le léopard souffrait incroyablement et ne pouvait pas continuer le combat. À ce propos, Xiao n'a pas tardé à déclarer vainqueur de cette bataille, les étudiants étaient ravis. Wang, à son tour, ne pouvait pas croire que tout se terminait ainsi et Yu l'a vaincu. À ce moment-là, Shin s'est approché de l'homme vaincu et lui a dit qu'il avait perdu. La directrice a exigé que le fils du vice-doyen s'excuse immédiatement. Cependant, le gars resta silencieux, dirigea son regard flétri vers lui. Yan commença à comprendre ce que la désobéissance pouvait lui coûter, mais il était difficile de surmonter sa fierté. Rassemblant enfin ses pensées, le jeune homme a demandé pardon au vainqueur. Ruan a félicité Xiao, disant qu'il était la 2e personne à l'impressionner par ses talents, mais Wang ne voulait pas laisser les choses comme ça. La directrice a également invité Shin à participer au tournoi de classement des étudiants de première année dans 3 jours. Yu a remercié le directeur de l'académie et a demandé qui était le premier. Su répondit sans hésitation qu'il s'agissait d'une incroyable jeune fille nommée Y Ningxuang. Le gars n'avait aucun doute qu'il s'agirait d'elle, car tout le monde parlait de sa force. En même temps, Ruan a donné à l'adolescent un anneau spatial, disant que c'était sa récompense. C'était vraiment un cadeau inimaginable pour Xiao, et il remercia encore une fois Su. Dans cet anneau, il était possible de stocker des objets et même de la nourriture, sans parler des animaux magiques. Naturellement, le jeune maître a accepté le cadeau du directeur de l'Azur Dragon Academy. Après quoi le personnage principal rentra chez lui, car sa sœur était probablement déjà inquiète. Mais de manière inattendue, contournant le coin du bâtiment, une inconnue a percuté le jeune cultivateur. Xinyu a réussi à la tenir et lui a demandé si tout allait bien pour elle, le bébé a répondu positivement. Xiao lui caressa la tête et l'exhorta à être attentive et à regarder autour d'elle. Soudain, la fille a dit qu'elle n'avait pas de maison et qu'elle voulait qu'il la protège, le gars était sous le choc. Bien sûr, il a eu pitié de l'enfant et l'a emmené avec lui au foyer familial. La sœur, stupéfaite, lui a demandé pourquoi il avait amené cette fille, croyant que son frère l'avait kidnappée. Ensuite, le jeune homme lui a raconté comment Shi s'était enfui de chez lui à cause de nombreuses intimidations. Et comme elle a peur des bêtes magiques, il a décidé de l'aider à surmonter cette peur. À ce moment-là, Meng a commencé à demander en larmes à Jio de la laisser rester avec eux, car il lui était impossible d'être à la maison. Finalement, le cœur de Xu a fondu et elle a accepté d'accueillir le bébé. De façon inattendue, la sœur a exhorté Xiao à ne jamais sortir avec une fille de la famille YE. Le lendemain matin, Shin s'est immédiatement rendu à l'Azur Dragon Academy. L'adolescent pensait constamment aux paroles de sa sœur, ne pas sortir avec la fille de la famille YE, et ne comprenait même pas pourquoi elle en parlait. À ce moment-là, un camarade de classe harcelant a demandé à Xiao quelle était la répartition des rôles sur le champ de bataille. Yu a répondu que la plupart des trappeurs travaillent en équipe et que leur rôle varie. Le tireur possède des capacités de combat à distance et détruit les ennemis à distance. Les mages, à leur tour, possèdent des compétences en matière de contrôle de masse et donnent à l'équipe un avantage au combat. Les soi-disant chasseurs de chars ont une défense assez solide et servent de bouclier à l'équipe. Le tueur est doté d'une grande maniabilité et, en règle générale, achève celui qui a le moins de santé. Et le support est réputé pour ses techniques de renforcement et de guérison appliquées aux membres de l'équipe. Ensuite, Shen a demandé à quel rôle son Storm Butterfly serait le mieux adapté. Soudain, Shen entendit les conversations et demanda à Wu d'arrêter cette farce.
Après quoi il a ordonné aux élèves de faire appel à leurs animaux un à un pour décider de leur rôle. Le premier fut Song, qui invoqua un énorme taureau, Kinjian déclara qu'il était désormais un chasseur de chars, puisque sa bête avait une bonne défense. Yu est devenu un magicien parce que son papillon possédait des compétences de masse basées sur l'élément eau. Puis ce fut le tour de Xiao, comme le professeur l'a dit, le gars a fait quelques pas en avant. Shen a demandé s'il était vraiment prêt, puisque le premier test était un test d'attaque. L'adolescent répondit positivement avec confiance et bientôt un cercle magique apparut sous ses pieds. Un instant plus tard, un puissant loup nommé Black Fan est apparu. Shin lui a immédiatement ordonné d'attaquer avec sa capacité et le hall, entraînant une explosion. Ce fut un triple coup critique, toutes les personnes présentes furent choquées par une telle force. Car l'attaque a causé 6371 unités de dégâts. Les étudiants furent une fois de plus choqués, réalisant qu'ils n'auraient pas un tel pouvoir. Même le professeur Kinjian ne comprenait pas comment cela était possible, car généralement les trappeurs débutants ne pouvaient infliger plus de 2000 dégâts. Xinyu a déclaré que, apparemment, le rôle d'un tueur lui convenait mieux. Cependant, Shen l'a encouragé à continuer à démontrer toutes ses capacités. Le test suivant concernait la portée et le Lu Xiao a atteint la cible à 800 mètres, afin qu'il puisse devenir tireur. Mais en même temps, Black Fan possédait également des compétences de barrière protectrice, qui absorbaient la plupart des dégâts. Dans le même temps, le chien possédait des techniques de contrôle et avait la capacité de lier l'ennemi avec des chaînes. Qin a mené des recherches et a déclaré que la bête de Shin avait vraiment un potentiel incroyable. Shen a soudainement déclaré que dans ce cas, Yu pouvait choisir absolument n'importe quel rôle dans l'équipe. Mais l'enseignant a dit qu'en fait il y avait un autre rôle responsable. Ainsi, le jeune maître reçut l'honneur d'être appelé universel. Les étudiants perplexes ont à leur tour demandé ce que cela signifiait exactement. Shen a répondu que c'est le nom donné aux trappeurs qui conviennent à n'importe quel rôle dans l'équipe, ajoutant que de tels guerriers sont extrêmement rares, d'autant plus que Xiao est le seul universal du groupe. Le personnage principal, bien sûr, était extrêmement heureux d'entendre cela de la part du professeur. Le reste de ses camarades de classe ont commencé à demander au jeune pratiquant comment il était devenu si fort. Le gars, à son tour, a commencé à être modeste et a dit qu'en fait, il n'était pas si cool. Kinjian a remarqué qu'il n'était pas le seul et qu'il y avait des étudiants tout aussi talentueux dans d'autres groupes. Dans le deuxième groupe, il s'agit de Ningxuang et Han Tianjian, et dans le troisième, de Murin Qingyang et Li Xuanshan, et c'est pourquoi ils doivent tous encore travailler dur pour obtenir de bons résultats. À la fin du cours, Xiao était de bonne humeur et rentrait chez lui. En chemin, le jeune homme voulait acheter des suppléments pour Black Fan, car un tournoi de classement allait très bientôt arriver et il devait s'y préparer. Cependant, de manière inattendue, une foule d'inconnus lui a bloqué le chemin. Le jeune maître perplexe demanda ce qu'ils attendaient de lui. Dans la foule, Shin a pu repérer Wang, le fils du vice-doyen, et s'est rendu compte qu'il était venu pour se venger de lui. De plus, ils étaient membres de la Black Tiger Guild. Yan a ordonné à ses complices de casser les jambes de Yu. Les écrasa les os et remarqua que le garçon n'aurait pas dû croiser le chemin de leur maître. Xiao a attiré l'attention sur leurs étoiles cousues sur leurs vêtements et s'est rendu compte qu'ils avaient au moins le 3e, voire le 4e niveau de chasse. À ce propos, il demande s'ils n'ont pas honte de s'en prendre à un trappeur de premier niveau. Van, à son tour, a commencé à être excessivement ironique et à dire que cela n'avait pas d'importance. Lé a immédiatement invoqué son tigre tonnerre et l'a envoyé vers Shin. Yu se prépara immédiatement à des actions défensives et fit appel à Black Fan, qui s'est immédiatement précipité pour attaquer le tigre, ce qu'il a fait avec beaucoup de succès. Depuis que le loup a réussi à mordre le cou de la bête magique de Lé et à lui infliger des dégâts extrêmement douloureux. En conséquence, l'animal de compagnie de Xiao a littéralement submergé le tigre et a continué à le mordre. Lé était choqué que le chien de tempête soit si mignon et ne comprenait pas comment cela était possible. De plus, son tigre était au dernier stade de développement et était assez fort. Puis l'homme de main de Yan a dit, maintenant ils vont voir de quoi son chien est capable. Après quoi chacun des membres de son clan invoqua son propre tigre avec des attributs différents. Xinyu a compris que dans cette situation, il ne pouvait pas faire face seul. Soudain, à ce moment-là, une voix féminine déclara qu'elle avait toujours été intéressée par une chose. Qui est le plus fort? La Black Tiger Guild to Heaven. Xiao s'est retourné et a vu Qin devant lui. Le jeune maître ne s'attendait jamais à voir ici la fille du chef du clan céleste. Le protagoniste naturellement joyeux a salué la jeune fille et lui a demandé comment elle s'était retrouvée ici. Les effrayés à ce moment-là a commencé à paniquer et à crier qu'ils étaient encerclés. Sachant très bien que même le clan Storm le plus fort ne veut pas s'impliquer dans sa guilde. À cet égard, les membres du gang de Wang ont demandé à Yanran ce qu'il avait amené ici. La jeune fille s'est approchée avec confiance du jeune pratiquant et a déclaré qu'il était son frère. Lessie est opposée puisqu'elle était la fille unique du chef de guilde, mais Qin a dit qu'il était son frère juré, ajoutant que si quelqu'un ose l'offenser, il devra d'abord la combattre. Et aussi avec toute la guilde céleste, à ce moment-là, le reste des membres du clan s'approcha de Zan. Le complice de Yan, mort de peur, a déclaré qu'il y avait eu un petit malentendu. Puis il a montré Van et a dit que c'était lui qui leur avait ordonné de causer des ennuis à son frère.
Le fils du vice-doyen s'est immédiatement excusé auprès d'elle et a déclaré qu'il n'avait aucune idée de leurs liens familiaux. À ce moment-là, Yanzan s'est tourné vers Lee et a dit qu'il savait quoi faire. Quelques instants plus tard, les trappeurs de la Black Tiger Guild ont commencé à battre Yan. Ensuite, Qin a amené Xiao à sa base du clan du ciel et lui a demandé comment il avait réussi à faire cela. Il lui a répondu, il voulait juste acheter des toniques pour son loup. La fille a déclaré que le jeune homme aurait pu le lui demander. De plus, leur clan est spécialisé dans ce domaine. Qin, à son tour, a remercié la jeune femme pour son aide. Qin lui a ensuite fait visiter la base de la guilde et lui a montré leur gymnase, ainsi qu'un espace détente avec sauna et une salle de conférence où ils ont résolu des problèmes importants. En même temps, ils disposaient d'une salle médicale dotée d'équipements de pointe et d'une large gamme de médicaments. Et leur médecin piégeur était hautement qualifié et prodiguait des services aux animaux blessés. Soudain, Xinu a demandé s'il pouvait rejoindre leur clan et devenir médecin. Soudain, le chef adjoint de YE est entré dans la pièce et a refusé la demande du gars. Parce que Xiao était trop jeune et inexpérimenté, c'est donc hors de question, a déclaré Liu avec fermeté. Yanzan a également couru vers elle et lui a dit que c'était la même personne qui l'avait aidé dans le train. À ce moment-là, un gars effrayé a couru vers eux et leur a dit qu'on leur avait livré des animaux grièvement blessés, ajoutant qu'ils n'ont pas assez de personnes pour les aider. YE l'a exhorté à se calmer et à contacter d'autres succursales, après quoi elle a demandé à Qin de s'occuper de ce problème. Cependant, le jeune homme a déclaré qu'il n'avait absolument pas le temps, car les animaux saignaient abondamment. Soudain, Xinu s'est porté volontaire pour aider, affirmant qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Pendant ce temps, Rogostif a été amené dans leur guilde avec de graves saignements. Ils l'ont emmené à la 3e salle d'opération et se sont dépêchés d'arrêter l'hémorragie. Cependant, ils n'y sont pas parvenus, mais ils ont dû agir rapidement. Le clan n'a pas non plus aidé à arrêter le saignement, la situation était critique. Et les méthodes habituelles n'ont pas fonctionné du tout, le personnage principal a compris qu'il avait besoin d'être scanné. C'est ce qu'il a commencé à faire pour découvrir comment il devait agir. Apprenant enfin que Rogostif a été blessé lors de la bataille avec la reine des abeilles, le jeune maître comprit que c'était le poison qui empêchait la blessure de se régénérer. Par conséquent, le jeune pratiquant a déclaré avec confiance qu'il pouvait arrêter le saignement, et a demandé au médecin de la guilde de mélanger une tige d'herbe céleste avec une fleur de cristal violet, et avait également besoin d'un noyau de bête. Les médecins étaient sûrs que le gars se trompait, mais Xiao les a exhortés à se dépêcher pour ne pas perdre l'animal. Finalement, les médecins ont bougé, quoique avec beaucoup de réticence, car ils croyaient toujours que Yu avait tort. 5 minutes plus tard, cette potion était préparée et le médecin la donna à Qin. Le jeune homme enfila aussitôt ses gants et ouvrit la potion, tout le monde se figea en prévision d'un miracle. Après quoi l'adolescent a appliqué la pommade obtenue sur la blessure de Rogostif. Le chien a commencé à grogner de douleur sauvage, mais ensuite un véritable miracle s'est produit. Le saignement s'est arrêté brusquement et la blessure a commencé à guérir, tout le monde a expiré de soulagement. Xiao s'est tourné vers le chef adjoint du clan et lui a demandé si elle était satisfaite du travail accompli. Liu s'est immédiatement excusé d'avoir tiré des conclusions hâtives à son sujet et a officiellement invité le gars à rejoindre leur guilde. Xinu, à son tour, lui serra la main et accepta l'offre avec plaisir. Yu rentra bientôt chez lui, où la sœur aigrie lui demanda s'il avait vraiment signé un contrat avec le clan du ciel. Le jeune homme surpris répondit positivement et posa une contre-question sur ce qui n'allait pas. Xu a commencé à dire qu'il avait complètement oublié sa sœur et s'était retrouvé une fille riche. Xiao a commencé à le nier, affirmant que désormais il serait bien payé et qu'il pourrait se permettre beaucoup plus. Après quoi l'adolescent a dit que ce week-end il les emmènerait au restaurant. Pendant ce temps, Yan était à l'hôpital, où il était allongé dans sa chambre et ne pensait qu'à une chose. Il voulait se venger de Qin le plus tôt possible, mais sa jambe cassée ne lui donnait pas une telle opportunité pour le moment. De façon inattendue, un Dongsheng en colère est venu vers lui et l'a traité de faible. Wang a répondu en lui demandant de l'aider. Le vice-doyen a déclaré que son fils ne pouvait pas perdre contre un montagnard, mais malheureusement, cela s'est produit. Ajoutant qu'il avait déshonoré toute leur famille, Yan fondit en larmes et dit que Wolf Xiao avait 3 attributs. De plus, derrière lui se trouve la guilde Even, à laquelle ils ne peuvent pas faire face. Soudain, Dong a proposé de tuer Qin avec une bête magique sur la montagne du Yunnan afin que personne ne pense à eux. Le lendemain, les professeurs ont emmené les élèves au mont Yun, où devait avoir lieu le prochain examen, lequel sera diffusé sur tous les écrans de l'académie, et à l'aide des bracelets des étudiants, il deviendra clair qui a tué combien d'animaux. Dans ce cas, celui qui vaincra le plus grand nombre de monstres magiques remportera la compétition. Le directeur de l'académie a demandé à Dongsheng d'annoncer les étudiants particulièrement doués de cette année. Ensuite, Wang a déclaré que selon les résultats des tests d'entrée, 3 étudiants étaient devenus les meilleurs. Le premier est Muron Yangshuo, qui était le fils aîné de sa famille, et aussi sa sœur cadette Qin. Avec son travail acharné, elle mérite d'être considérée comme l'une des meilleures. Et bien sûr Xiao, le jeune pratiquant attendait avec impatience le début du test. Yu se souvint soudain qu'il n'y avait que 4 grandes dynasties de piégeage dans le pays, la famille YE,
la famille Li et la famille Muron de Chang'an. Bientôt, tous les professeurs et doyens avec leurs adjoints se sont rendus au studio de diffusion de l'Azur Dragon Academy, où le principal présentateur de ce test était Yang Shu, qui à son tour a salué tout le monde. Ruan a soudainement demandé à Wang combien de bêtes magiques il pensait que Xiao tuerait. Dong a répondu, 50. Mais Shen était fortement en désaccord avec lui et déclara que le jeune maître vaincra au moins 80 monstres. Cependant, la directrice Su croyait complètement que le jeune pratiquant battrait le record de Ningxuang. À cette époque, les étudiants ont commencé à entrer sur le territoire et les tests ont commencé. Après quelques minutes, l'un fut capable de détruire plus de 10 démons, dont l'ours à queue courte. Tian Hao élimina par la même occasion une vingtaine de bêtes magiques. Étonnamment, en seulement une heure, Muron avait tué jusqu'à 43 mutants, ce qui était un résultat incroyable. Parmi eux se trouvait un puissant griffon, il était le seul à avoir une forme complète et était un prédateur extrêmement dangereux. Ce qui, à son tour, a traité avec une facilité particulière le serpent, qui possédait des capacités de récupération exceptionnelles. Yang Xuang a appelé son animal de compagnie agressif Bei à cesser de torturer le pauvre serpent. Après tout, il devait se dépêcher et prendre son noyau pour pouvoir avancer. Ainsi, Muron était en première place en tuant 50 bêtes, son frère en deuxième place et Xiao en troisième place. Il n'y avait que 2 monstres derrière Shin. La jeune fille, à son tour, s'occupait du lion, avec l'aide de sa wyvern aux ailes osseuses et au pédigré légendaire, ce qui était rare. Même si le lion assoiffé de sang était un prédateur extrêmement puissant et infligeait 5 fois plus de dégâts, il ne pouvait pas vaincre la wyvern. Et si elle parvient à le tuer, alors le nombre total de démons tombés sera de 51. Il était extrêmement surprenant que la jeune femme ait dépassé son frère en termes de meurtre. Mais de manière inattendue, Yang Xuang a regardé les statistiques des bêtes magiques tuées et a vu que quelqu'un avait rattrapé sa petite sœur. En fait, une minute plus tôt, lorsque Shin combattait un lion assoiffé de sang, et elle était déjà prête à le tuer, elle croyait naïvement qu'elle gagnerait ce concours. Cependant, au moment le plus crucial, Xinyu est apparu de manière inattendue avec son loup. Le gars a agi avec une extrême confiance et a ainsi détruit le monstre. Muron était abasourdi et ne comprenait pas quand le jeune maître avait réussi à lui voler la bête. Le jeune pratiquant, à son tour, a remercié la jeune fille, parce qu'elle l'avait distrait par elle-même. Shin, enragé, a commencé à insulter le personnage principal et à dire qu'il ne s'en tirerait pas comme ça. Ainsi, Yang a annoncé les résultats du tableau, où Xiao était en tête. Cependant, il était trop tôt pour se détendre, car une fourmi à 3 yeux est soudainement apparue. C'était assez curieux de savoir qui oserait combattre ce démon. Naturellement, Xinyu fut le premier à se précipiter pour l'attaquer et à utiliser la technique d'épinglage du loup. Cette capacité ignorait divers blocages d'insectes et Xiao fit appel à Black Fan pour achever le monstre. Un instant plus tard, un rayon enflammé provenant de l'animal de compagnie de l'adolescent se dirigea vers la fourmi. Shin a décidé d'utiliser la wyvern pour arrêter le loup et tuer la bête magique. Pouvoir utiliser Nécrotique Flamme et détruire elle-même le démon à 3 yeux. Par la suite, c'est Muron qui a achevé le malheureux monstre, obtenant son noyau. Xiao, à son tour, remarqua que la jeune fille se révélait plutôt vindicative. Shu a immédiatement rapporté que Shin avait égalé Yu en nombre de victimes. À ce moment-là, il restait moins d'une heure avant la fin du test et il n'était pas clair qui gagnerait. Le gars s'est immédiatement précipité dans la forêt, où il a trouvé une autre bête magique. Cependant, comme auparavant, Muron fut le premier à vaincre toutes les wyverns avec l'aide. Et partout où Xiao allait, un rival vengeur le traquait. Ainsi, elle a assuré avec confiance la première place et avait plus de 5 victoires devant son poursuivant. Yu remarqua qu'elle ne pouvait pas lui voler des monstres avec autant de vergogne. Mais la jeune femme n'a même pas pensé à s'arrêter, d'ailleurs, le public l'aimait bien. Xinyu a soudainement annoncé qu'il n'avait plus l'intention de céder et qu'elle devrait maintenant se préparer. À seulement une demi-heure de la fin, la principale question était de savoir si Xiao aurait le temps de revenir à la première place. Il convient de noter que le record du nombre de démons vaincus a déjà été battu. Mais Yu a vraiment commencé à enlever tous les animaux de Muron et en même temps à ne pas lui donner l'occasion de le voler. Ensuite, Shin a décidé de tuer uniquement les démons de l'air, croyant naïvement que Xiao ne pourrait pas les atteindre dans le ciel. Mais dès qu'elle s'est approchée du griffon, Black Fan a utilisé la technique de l'épinglage. Par la suite, il a tué l'oiseau absolument calmement. Shin en colère l'a traité de scélérat. Pendant ce temps, il restait moins d'une minute et Yu déclara qu'elle ne pouvait rien faire. En réponse, Muron l'a encore traité de canaille à plusieurs reprises, et l'adolescente lui a demandé si elle ne connaissait vraiment qu'un seul mot. Xiao a couru devant un rocher derrière lequel, il s'est avéré, se cachait un autre animal. Le lion de 3e forme a immédiatement sauté de derrière son abri et a tenté d'attaquer Xinyu. Le gars a immédiatement sauté sur Black Fan et s'est préparé à une collision. Cependant, il n'a pas du tout pris en compte le fait qu'il y avait une falaise devant lui. En conséquence, le jeune homme s'est envolé du loup et a coulé dans l'abîme, où il a réussi à attraper une branche saillante. Muron, effrayé, se précipita immédiatement à son aide et rampa lentement jusqu'à la falaise. La wyvern combattait le lion à ce moment-là. Shin a appelé Xiao pour lui donner un coup de main afin qu'elle puisse le sortir. Soudain,
Yu s'est retourné et a vu Wang dans les buissons, ce qui lui a fait soupçonner que quelque chose n'allait pas. La branche, à son tour, a soudainement commencé à se briser, le gars a compris que cela pourrait être sa fin. Effrayé, Muron essayait toujours en vain d'atteindre la main de Xinyu, mais par la suite il tomba. Pendant ce temps, dans la salle de diffusion, le professeur et la directrice de l'Azur Dragon Academy étaient sous le choc. Shen a dit qu'il irait immédiatement sauver son élève, Zhang a également décidé de l'aider dans l'opération de sauvetage. Après quoi ils se sont précipités hors de la pièce, Dongsheng est resté seul. Extrêmement heureux, Wang croyait que le jeune maître était déjà dans le royaume des morts. Mais en fait, le jeune cultivateur a pu survivre et se coucher au pied de la montagne. Quelques minutes plus tard, le personnage principal ouvrit les yeux et découvrit qu'il était bel et bien vivant. Devant les yeux de Xiao se tenait le visage suffisant de Yan, qu'il avait vu avant la chute. Naturellement, Yu comprit qu'il avait contribué à l'apparition du lion de troisième forme. En se retournant, le gars a vu l'animal mutilé et s'est précipité à son secours. Il s'est avéré que Black Fan a remplacé son corps pour sauver son maître. Shin a instantanément généré des médicaments pour tenter de guérir le loup. Xiao l'a aidé à boire le médicament et lui a dit qu'il se rétablirait définitivement. À ce moment-là, il a soudainement commencé à pleuvoir à verse, ce qui était extrêmement inapproprié. À cet égard, le jeune homme a commencé à trouver un endroit approprié pour se cacher et attendre. Après plusieurs minutes d'errance à travers la forêt, Yu trouva finalement une grotte inconnue. Avec Black Fan, il se précipita vers la gorge et commença à attendre la fin de la pluie. Il eut le temps de réfléchir et bien sûr le gars se souvint de sa sœur, se rendant compte qu'elle était visiblement inquiète. Il ne s'attendait pas non plus à ce que Muron se précipite pour l'aider, le jeune homme avait une opinion différente à son sujet. À ce moment-là, Shin entendit un bruissement suspect et se tourna brusquement. Mais il n'a jamais vu personne, mais il n'avait aucun doute sur le fait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la grotte. Un instant plus tard, quelqu'un l'a attrapé par le cou, l'adolescent a tenté de riposter, mais la poigne était extrêmement forte. L'inconnu dit que puisqu'il a vu le visage de l'impératrice, il devra être tué. Xiao a immédiatement utilisé un scanner pour découvrir qui elle était. En conséquence, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un renard à 9 queues sous la forme d'un roi bête du premier degré. La jeune fille, à son tour, fut surprise que quelqu'un sache qui elle était. En même temps, il réalisa qu'il ne pouvait pas faire face à elle et essaya donc de lui parler. Shin a noté qu'elle avait besoin de médicaments pour la blessure du dragon de sang pur, sinon elle mourrait dans une demi-heure. Le renard choqué lui a demandé comment il était au courant. Xiao révéla instantanément le sceau sur sa main, ce qui l'aveugla littéralement. Par la suite, la démone l'a relâché et le jeune homme s'est immédiatement retiré. Après quoi Yu a répondu que puisqu'il comprenait qui elle était, cela signifiait qu'il était au courant de sa blessure. En même temps, Xiao ne comprenait pas d'où venaient les dragons de race pure, car ils avaient disparu il y a 300 ans. Mais avant tout, il fallait aider le renard à stabiliser son état. Mais la jeune fille ne croyait pas en ses capacités, car l'adolescent n'était qu'un trappeur à une étoile, déclarant que même les médecins les plus éminents de sa guilde ne seraient pas en mesure de l'aider. Mais Xinyu a assuré qu'il n'était en réalité pas si difficile de la guérir et qu'il pouvait l'aider. Mais elle doit d'abord conclure un contrat avec lui pour qu'après sa guérison, le renard ne le tue pas. Une telle proposition n'a fait qu'irriter la démone, réalisant qu'il voulait qu'elle se soumette à lui. Le jeune maître dit que de toute façon, elle n'avait pas d'autre choix. Cependant, le renard avait une opinion différente et s'est dépêché de tuer le jeune cultivateur. Mais dès que le renard l'attrapa à nouveau par le cou, la jeune femme se sentit faible dans son corps. Le personnage principal a déclaré qu'elle pourrait facilement le tuer, mais que dans ce cas, elle ne vivrait pas non plus. La démone, à son tour, commença à comprendre qu'elle devrait vraiment faire des concessions à la personne. Xiao a demandé si le pouvoir du dragon avait pénétré son cœur, c'était une question rhétorique. Le renard comprit qu'elle ne pouvait pas mourir maintenant, car elle devait suivre les instructions de sa sœur. Quelques minutes plus tard, la jeune fille a finalement accepté ces conditions, qu'elle a formulées avec mécontentement. Xinyu s'est immédiatement mordu l'index, le renard était perplexe. Le gars, quant à lui pointait son doigt ensanglanté, la demoiselle ne comprenait pas ce qu'il faisait. En conséquence, Yu a mis son doigt sur sa tête et a dit qu'à partir de maintenant, elle lui appartenait. Le pollen magique s'est immédiatement répandu dans toute la grotte, la démone a demandé s'il pouvait maintenant la guérir. L'adolescent a répondu positivement et a commencé à enlever ses vêtements d'extérieur, la jeune fille abasourdie lui a demandé ce qu'il faisait. Xiao prit le poignard dans sa main et dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen de guérir. Après tout, pour cela, il est obligé de lui donner son sang, après quoi Shin lui a enfoncé le couteau dans la poitrine. Alors le jeune homme l'invita à boire son sang, ce qui devint une véritable épreuve pour la démone. Le renard refusa catégoriquement de le faire et lui ordonna de s'habiller immédiatement. Cependant, Xinyu a insisté et a déclaré que son sang protégerait son cœur. Le renard abasourdi comprit qu'il n'y avait pas de temps ni d'autre issue. Et dès qu'elle but une petite partie du sang de l'adolescente, la démone ressentit quelque chose de spécial. Son corps était enveloppé de flammes, pendant un moment elle a tout oublié et a finalement repris des forces. Bientôt, Xiao s'habilla et dit que son cœur était protégé pendant un moment.
Il a également demandé quel était son nom. La jeune fille a timidement répondu « Dailu ». Au même moment, une fille extrêmement curieuse lui demanda s'il pouvait lui révéler un secret. Comment Shin a-t-elle découvert qu'elle avait été blessée par un dragon de race pure? Yu était plongé dans ses pensées à ce moment-là et pensait que la disparition des dragons pouvait être liée à elle. Xiao a déclaré qu'il avait du sang de dragon dans les yeux il y a environ 2 mois. Et maintenant, quand il se concentre, il voit un certain panneau contenant des informations sur les animaux. Le renard se surprit à penser que l'adolescente avait réellement des yeux de dieu démoniaque. Et ils peuvent voir n'importe quelle information sur n'importe qui, mais elle ne savait pas comment cela pouvait arriver à une personne. Dailu a essayé de comprendre qui il était vraiment et s'il lui mentait. Yu a soudainement demandé pourquoi elle se taisait. Soudain, lui arriva à la conclusion que s'il avait vraiment les yeux d'un dieu, alors c'était encore mieux. De plus, il est désormais son maître, et c'est pourquoi elle a décidé de lui dire la vérité. Que ses yeux ont changé sous l'influence du sang de dragon et sont devenus les yeux d'un dieu démoniaque. Mais Xiao a dit qu'il s'agissait d'une sorte de système, Médée s'est empressé de réfuter cette information. Mais en même temps, le jeune homme ne comprenait pas pourquoi, dans ce cas, il entendait cette voix, ce qui l'a poussé à donner le noyau à Black Fan pour qu'il évolue. Après tout, cela lui est arrivé pour la première fois précisément après l'attaque du Shadow Dragon. Et avant l'examen, Xinyu a en fait donné le cristal au chien de la tempête, et la bête magique passa instantanément à l'étape suivante de son développement. L'adolescent était extrêmement curieux de savoir quand il entendrait à nouveau cette voix. Pendant ce temps, un monstre de feu inconnu s'approcha de leur grotte. Dailu a exhorté Xiao à ne pas rester là comme un pilier et à prendre immédiatement au moins quelques mesures. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un lion de lave, à cause duquel le personnage principal est tombé d'une falaise. Le jeune maître ne s'attendait pas à ce que la bête magique le trouve ici. À ce moment-là, le mutant s'est précipité pour attaquer, mais le jeune cultivateur a réussi à sauter sur le côté, réalisant que ses affaires allaient mal, puisque Croc-Noir était grièvement blessé, ainsi que le renard. Cependant, même dans cet état, Dailu a porté une série de coups écrasantes au lion. Au départ, Xinyu n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé, la bête est immédiatement passée à lui, qui a remarqué que même si elle était blessée, ce monstre devait être chassé. Le démon, à son tour, sauta vers le renard à 9 queues, essayant de l'endommager. Mais la jeune fille était extrêmement adroite et esquiva une fois de plus l'attaque de la bête. À ce moment-là, quelque chose d'inimaginable s'est produit, Dé a utilisé ses meilleures capacités. En conséquence, le lion s'est instantanément transformé en pierre et s'est ensuite effondré en petits morceaux. Xiao a dit qu'ils avaient enfin réussi à s'occuper de ce monstre de lave. Cependant, après quelques secondes, il s'est senti mal et le gars a perdu connaissance et s'est effondré au sol. Un instant plus tard, le jeune homme entra directement dans son esprit embrumé. Un énorme dragon, dont le renard lui avait récemment parlé, le regardait. L'adolescent choqué regarda autour de lui et demanda au serpent où il se trouvait. Le dieu démon répondit que c'était lui qui l'avait aidé dans l'évolution du chien de tempête. Xiao demanda qui était le dragon. Le monstre a dit qu'il ne savait pas lui-même qui il était, mais le sang du dragon l'a réveillé. Il ajoute qu'une chose dont il est sûr est la façon dont Xinyu atteindra la grandeur. De plus, le gars avait déjà vu ses capacités, Yu supposait que nous parlions de son système. Le dragon a dit qu'il l'aiderait à grimper au sommet de ce monde et à faire de lui un grand guerrier. Mais Xiao demanda à nouveau où ils étaient, le dieu répondit que c'était sa conscience et il décida de le rencontrer. Cependant, il est encore temps pour lui de se réveiller. Shin a posé une autre question quand ils se reverront. L'œil du démon indiqua qu'en fait il était toujours à proximité, et après quelques secondes, Yu se réveilla à l'hôpital. En se retournant, Xiao vit Su et Shen inquiets et leur demanda pardon, car il les avait inquiétés. La directrice de l'Azur Dragon Academy a déclaré que l'équipe de secours l'avait trouvé près de la grotte. Le cadavre d'un lion de Lavie a également été trouvé, Ruan a demandé ce qu'il en savait. Le jeune homme a déclaré qu'il n'en avait aucune idée, car il était resté inconscient pendant tout ce temps. Le directeur de l'établissement d'enseignement l'a exhorté à se reposer et à noter qu'ils allaient certainement tout comprendre. Qingjian a informé Shin que lui et Muron avaient obtenu une note C+, et établi un nouveau record pour tuer des démons. Mais l'essentiel est qu'il doit maintenant récupérer avant le tournoi de classement, après quoi lui et Su ont quitté la salle. Soudain, le sceau sur la main de YY a brillé et Dailu en est sorti, le gars a été agréablement surpris. Le renard a déclaré qu'il avait sacrifié son sang pour la sauver et qu'il avait perdu connaissance à cause de ses blessures. Et lorsque les secours sont arrivés, elle s'est dépêchée de se cacher pour que personne ne la voie. Le renard à 9 queues a alors demandé au propriétaire s'il était sûr que la chute de la falaise était un accident. Xiao a répondu qu'en fait, il savait qui avait tout organisé et qu'il aurait bientôt des ennuis. Xinyu était déterminé et n'avait aucune intention de pardonner à Wang cette fois. Pendant ce temps, Yan a couru vers son père et lui a annoncé la terrible nouvelle. Dongsheng l'a exhorté à se calmer et à lui raconter calmement ce qui s'était passé. Le fils en colère lui a montré des informations sur internet selon lesquelles le gagnant du concours avait survécu. Wang Junior a remarqué que le jeune maître ne leur pardonnerait certainement pas cela et essaierait certainement de se venger. Mais Shen a déclaré que le jeune pratiquant n'avait aucune preuve, donc il n'avait rien à craindre.
Cependant, Yan, effrayé, ne le pensait pas et demandait constamment ce qu'il devait faire. Son père lui a ordonné de se ressaisir immédiatement et a saisi une certaine boîte. Après quoi il a dit qu'il devait finalement tuer Xiao, puis Dong a lancé une boîte inconnue à Wang. À ce moment-là, le personnage principal est sorti de l'hôpital et s'est dépêché de se rendre au dortoir, où Yu l'a soudainement appelé et lui a demandé comment il allait, après quoi il l'a félicité pour la première place du concours. Xinyu comprenait que tout le monde était vraiment inquiet pour lui, ce qui ne pouvait que le rendre heureux. Wu a continué à dire que Yu réussirait et remporterait définitivement la compétition, qui a néanmoins été reportée. Xiao a ensuite demandé à Shen si le tournoi de classement avait été reporté à cause de lui. Yu a confirmé ses soupçons et a déclaré que l'académie avait même déclaré une urgence lorsqu'il était tombé d'une falaise. Le jeune homme est devenu très intéressé et a commencé à parler du prochain concours de première année, où tous les participants sont répartis en groupes et l'ordre des matchs est déterminé de manière aléatoire. Et alors seulement, les 8 finalistes commenceront à se battre pour les prix. Xinyu a répondu que tout irait bien et a souhaité bonne nuit à son camarade de classe obsessionnel. Après tout, Xiao lui-même a parfaitement compris qu'un bon résultat au tournoi lui garantirait le soutien financier de l'académie. Après quoi il a commencé à penser que les capacités des animaux dépendaient du niveau d'énergie spirituelle du propriétaire. Et plus la bête magique est forte, plus il faut d'énergie spirituelle QI. Et avec l'aide des ressources de l'Azur Dragon Academy, Yu pourra accélérer son développement. Pour que la situation comme avec Delu ne se reproduise plus, où ses compétences l'ont littéralement épuisé, et avec son aide, il détruira la famille Wang. Cependant, Shin ne savait pas comment augmenter son énergie spirituelle avant le début du concours de première année. De plus, il était impossible d'arrêter le développement. Soudain, il eut l'idée d'interroger le dieu démoniaque à ce sujet. Après un certain temps, Xiao tomba dans un profond sommeil et tomba littéralement dans son subconscient. Se retrouvant juste devant l'œil du démon, le dragon lui demanda pourquoi il cherchait constamment la solution de facilité. Yu sourit et répondit qu'il voulait juste profiter de l'occasion pour lui demander de l'aide. Le démon a dit que si le jeune homme l'aidait à retrouver ses souvenirs, il lui rendrait l'appareil, à accepter Shin. Dieu a également noté que seule une méditation profonde l'aiderait à pénétrer et à se connecter à la conscience. Dans le même temps, il modernise le système et Xiao peut désormais utiliser le magasin. Et pour avoir accompli diverses tâches, il recevra des récompenses et des points, pour lesquels il pourra acheter des articles dans le magasin. Sans y réfléchir à deux fois, Yu cliqua sur l'icône de la pilule spirituelle du dragon et toutes les informations la concernant lui furent affichées. Dieu a approuvé le choix de Shin et a remarqué que la capsule avait de nombreux effets secondaires. Il a également informé Xiao que tout ce qu'il avait à faire était d'appeler le panneau divin pour activer le système. Le dragon a alors exhorté l'adolescent à revenir, car il avait besoin d'un bon repos. En même temps, Dieu a exhorté YUYA à ne pas le décevoir, le gars a promis de faire tout son possible. Le lendemain, après avoir bien dormi, Shin est allé en classe, dont il a informé sa sœur. Xu l'a exhorté à ne pas se surmener car il venait tout juste de sortir de l'hôpital. En marchant dans la rue, le gars ne pensait qu'au prochain tournoi, qui devait commencer aujourd'hui. Soudain, il remarqua une affiche de recherche pour sa récente petite amie. Alors qu'il y avait une récompense en espèces de 3 milliards pour la capture du renard à 9 queues, elle a été accusée de vol. Naturellement, le jeune maître a immédiatement appelé Dayla et lui a dit qu'elle l'avait trompé. La protagoniste stupéfaite a demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit que la famille impériale la cherchait. La jeune fille a répondu qu'il ne lui avait pas demandé et que s'il le souhaitait, il pouvait la remettre à l'impératrice contre une récompense. Naturellement, Xiao n'y a pas pensé et a dit qu'il devrait se faire confiance. Et c'est pourquoi elle est obligée de tout lui dire. Pendant longtemps, la jeune fille n'a pas pu rassembler ses pensées. Mais finalement, elle a décidé de raconter ce qui s'était passé à son propriétaire. Dé a montré un certain cristal et a dit que c'était à cause de lui que Shangan lui avait offert une récompense. Le gars, à son tour, lui a demandé quel genre de pierre elle avait entre les mains. Le renard à 9 queues a déclaré qu'il s'agissait en fait du trésor suprême, l'alarme des dragons. Selon la légende, les dragons de race pure possèdent 3 grands trésors, l'épée écailleuse, les moustaches du roi dragon et l'alarme du dragon. La lame et la moustache sont des artefacts dotés d'un pouvoir d'attaque destructeur et peuvent être utilisés au combat. Et l'alarme du dragon n'est pas destinée au combat, mais se compose de milliers de larmes de dragons de race pure. Et si vous utilisez toute sa puissance, vous pouvez remonter le temps et retourner dans le passé. Yu a demandé à Lucie si tous les dragons de race pure n'étaient pas morts il y a 300 ans. Et qu'est-ce qui se cache exactement derrière la guerre d'il y a 300 ans contre de puissants dragons? Soudain, le renard disparut et se cacha à nouveau dans le seau du jeune homme. Puisque c'est à ce moment-là que Yang Xuo l'a approché avec sa sœur Shin. Nuron a noté que la prochaine fois, il devra être plus prudent afin de ne pas avoir à sortir de l'enfer. Il a ajouté qu'après être tombé de la falaise, sa sœur n'a même pas pu manger pendant plusieurs jours. Et ce n'est que lorsqu'elle a vu à la télévision que tout allait bien pour lui qu'elle a commencé à manger normalement. Par conséquent, il doit être sur ses gardes, car l'appétit de Shin en dépend. La petite sœur a immédiatement fermé la bouche de son frère. Xiao sourit et dit qu'il ne ferait pas souffrir une telle fille à l'avenir,
après quoi il les exhorta à aller au tournoi ensemble. Cependant, Shuo a refusé, disant qu'il n'était pas si proche et qu'il avait également volé plusieurs monstres à sa sœur. L'adolescent a accepté personnellement les accusations en silence, réalisant qu'il avait en partie raison. Bientôt, la famille Muron s'est dépêchée de partir. Xinyu a commencé à réfléchir à ce qui s'était passé. Je ne comprenais pas du tout pourquoi il lui parlait s'il était hostile. Pendant ce temps, le tournoi annuel entre étudiants de première année a commencé, comme l'a rapporté Yang. Shu a également encouragé les étudiants à tirer au sort pour déterminer l'ordre de la bataille. Les participants au concours, à leur tour, se sont immédiatement alignés. Wang, se tenant à l'écart, ne pensait qu'à une chose, comment Xiao avait réussi à survivre. Naturellement, Yan avait l'intention de faire échouer Yu une fois de plus. Finalement, le tour du tirage au sort est venu au fils du vice-doyen, qui s'est précipité avec confiance. Les étudiants ont commencé à discuter des récents événements survenus dans la bibliothèque et de la façon dont Shin l'avait battu dans l'arène. Bien sûr, il a entendu toutes ces remarques humiliantes de la part des étudiants et s'est approché lentement de la boîte contenant le lot. Après quoi, il sortit de la boîte le morceau de papier tant désiré et nécessaire, sur lequel était écrit le nom de son agresseur Xiao. Wang eut un sourire malicieux. Tout le monde commença à dire que c'était une coïncidence incroyable et que les ennemis jurés se retrouveraient dans l'arène. En fait, ce n'était pas un hasard, car Dongsheng avait préalablement collé sur la boîte un morceau de papier avec le nom du personnage principal. En conséquence, Yan n'avait qu'à l'obtenir. À ce moment-là il se tourna vers le jeune maître, déclarant avec assurance que cette fois il détruirait le jeune cultivateur et son petit chien. Ce dont Xinyu, bien sûr, doutait et a déclaré qu'il était peu probable qu'il réussisse. Bientôt, les combattants entrèrent dans l'arène et se regardèrent longuement dans les yeux avec une haine particulière. Xiao était absolument confiant en sa force, mais l'ennemi, comme nous le savons, ne peut être sous-estimé. À ce moment-là, Yang Shuo était perplexe et demanda à sa sœur pourquoi elle regardait constamment Yu. Shin, à son tour, a répondu qu'après que le gars soit tombé de la falaise, il est devenu beaucoup plus fort. Le directeur de l'Azur Dragon Academy a réfléchi à ce que l'adolescent a dû traverser. Soudain, Shu a annoncé le premier tour du 7e match du tournoi, où Wang et Xiao se sont rencontrés. Un instant plus tard, le chef agitait son drapeau, signalant le début du combat. Yan s'est immédiatement précipité pour attaquer et Yu a immédiatement invoqué son animal de compagnie. Ainsi, le léopard des glaces rencontra à nouveau Black Fan. De plus, toutes les informations sur les bêtes magiques des participants étaient affichées au tableau, mais Shin remarqua immédiatement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'aura du loup. Après tout, selon les informations, le chien était au premier stade de sa forme initiale, mais l'aura indiquait qu'il était plus haut que le premier. La jeune fille y réfléchit longtemps et ne comprit pas ce qui se passait. Elle se rendit soudain compte que Xiao supprimait délibérément le niveau du loup afin d'utiliser le duel pour percer. Pendant ce temps, un massacre brutal commença entre les bêtes magiques des participants. Dans les premières minutes, il était difficile de comprendre quelle équipe avait l'avantage. Soudain, le léopard de Wang a lancé une boule de glace magique sur Black Fan. Cependant, le loup a utilisé une capacité spéciale et s'est immédiatement déplacé vers une autre partie de l'arène. Bientôt, le brouillard glacé se dissipa, ne laissant derrière lui qu'un froid sauvage. Les spectateurs dans les tribunes, à leur tour, se sont figés et se sont dépêchés d'enfiler leurs vestes. À ce moment-là, l'animal de compagnie de Yan ne parvenait pas à trouver le chien qui se trouvait derrière lui. En conséquence, Black Fan a mené une attaque sournoise assez réussie. Le léopard a volé sur le côté avec un hurlement sauvage, subissant des dégâts importants. Ce fut vraiment une bataille passionnante entre les bêtes magiques des participants. C'est ce qu'a rapporté le présentateur Shu, ajoutant que deux éléments opposés se sont affrontés dans une bataille incroyable. Après quoi Xinyu a utilisé sa compétence signature, la griffe de l'oblivion. Black Fan fut instantanément doté d'une force inimaginable et se dépêcha d'attaquer le léopard. C'était un spectacle vraiment impressionnant et les spectateurs attendaient avec impatience la suite de ce combat passionnant. Pendant ce temps, le loup de YQYK a porté un coup fatal à l'animal de compagnie du fils du vice-doyen. Ainsi, la bête à 6 doigts de Wang était incapable d'utiliser ses capacités. Cependant, Yan a déclaré avec confiance qu'il ne tomberait pas dans son piège une seconde fois. Ensuite, le fils de Dongsheng s'est dépêché de donner au monstre de glace une certaine pilule. Par la suite, la bête fut littéralement recouverte d'une armure de glace, ce qui était assez impressionnant. Léopard a immédiatement lâché une puissante boule de givre vers Black Fan. Shin continuait de se demander comment Xiao était devenu si fort en si peu de temps. L'arène entière était littéralement recouverte de glace. L'animal de Van est vraiment devenu plus fort. Le jeune maître, à son tour, ne comprenait pas pourquoi le léopard était devenu si puissant. En supposant que Yan ait effectivement utilisé une potion interdite pour renforcer temporairement sa bête, le personnage principal a décidé de demander à son adversaire s'il avait réellement utilisé la capsule interdite. Van l'a exhorté à s'occuper de ses propres affaires et s'est dépêché d'envoyer le représentant félin au combat. Black Fan a eu du mal, car il a parfaitement compris que la bête était devenue beaucoup plus dangereuse.
De petits morceaux de glace pendaient sur l'épaisse fourrure de l'animal de compagnie du jeune cultivateur. Xinu, à son tour, a exhorté le chien Tempête à être sur ses gardes et à éviter les attaques directes du léopard. Yann annonça soudain que ce n'était pas tout et que bientôt il ressentirait la puissance écrasante de sa bête. Après quoi il a utilisé le Ice Hammer, d'énormes caillots de glace ont commencé à se concentrer à un moment donné. Un instant plus tard, Wang a porté un coup glacial à l'animal de compagnie de Xiao, mais le loup a réussi à sauter sur le côté. Cependant, malgré cela, il était littéralement entouré de pics de glace et ne pouvait pas agir rapidement. Les spectateurs ne pouvaient pas comprendre pourquoi le léopard de Yan devenait soudainement si fort, devinant que Yu allait bientôt perdre. Le fils de Dongsheng a dit avec assurance à ce moment-là que la dernière fois il avait succombé à lui, mais que maintenant Shin verra tout son pouvoir. Soudain, Sheng a demandé à Ruan si elle était d'accord que le talent de son fils n'était pas inférieur à celui de Xiao. Su voyait parfaitement la situation dans laquelle se trouvait son élève bien-aimé. Shu, à son tour, a déclaré que si cela continue, le loup de YQYA non seulement perdra, mais sera également gravement blessé. Les professeurs et les amis du jeune maître ne pouvaient pas croire que Shin puisse perdre. Le gars lui-même était absolument confiant dans sa victoire et ne pensait même pas à abandonner. À cet égard, il a immédiatement commencé à utiliser les compétences suivantes du chien. En utilisant la capacité du Elfir Lotus, Black Fan a vaincu les pointes de glace. Ainsi, le loup s'est approché du léopard et Van, inquiet, a appelé l'animal à s'échapper. Cependant, le chien de Tempête était déjà trop proche et il semblait qu'une collision ne pouvait être évitée. La bête magique Xinu n'a cessé de lâcher de nombreux lotus sur le monstre Yan. Les enseignants, comme Ruan, ont compris qu'il s'agissait d'une compétence de dernière étape, mais Dongsheng a mentalement ordonné à son fils de tuer Xiao. Pendant ce temps, le léopard des glaces évitait le grand nombre de lotus de feu qui lui étaient envoyés. C'était incroyable, car l'animal de compagnie de YQYA n'était que dans sa forme initiale, mais était déjà capable de maîtriser la technique mortelle. Shin a continué à faire pression sur le monstre magique de Wang et ne lui a pas donné l'occasion d'attaquer. Shu a soudainement commencé à parler de la façon dont le jeune homme pourrait même surpasser Ninshuang et devenir le meilleur étudiant de l'académie. Après quelques secondes, la bête de glace tomba toujours dans un autre lotus et subit des dégâts extrêmement douloureux. À la suite des blessures subies, l'animal s'est simplement effondré au milieu de l'arène. Il y avait un silence de mort dans les tribunes, les spectateurs étaient choqués par cette tournure des événements. Yang, à son tour, a immédiatement déclaré Xiao vainqueur de ce combat. Ce à quoi le père du malchanceux Wang ne s'attendait pas. Shin était satisfait du travail de Black Fan, tout comme la plupart des spectateurs, qui se sont mis à applaudir le plus fort YQYA. Soudain, sur le tableau d'affichage, les caractéristiques de Elwolf Xiao ont radicalement changé. Ainsi, la bête magique atteignit immédiatement le 3e degré de sa forme initiale. Ainsi, Xinu a établi un nouveau record sans précédent dans l'arène. Yan a été choqué. Après tout, pour la première fois au cours du combat, l'animal du participant a franchi 2 niveaux d'avance. Pendant tout ce temps, Van ne parvenait pas à croire ce qui s'était passé et essayait d'aider son léopard, mais il semblait trop tard. Le personnage principal, à son tour, a félicité Black Fan pour l'incroyable bataille. Après tout, après avoir détruit un grand nombre de monstres lors du test, il était sur le point d'évoluer. Yan n'arrivait toujours pas à se remettre de la mort de son animal de compagnie bien-aimé, qui avait fait tout ce qu'il pouvait. À ce moment, le jeune maître entendit un débat entre les professeurs et le directeur de l'académie. À cet égard, le jeune pratiquant est devenu curieux de savoir ce que faisait Dongsheng. Wang a affirmé que Xiao avait enfreint la règle parce qu'il avait tué la bête magique de son fils. Étonnamment, la majorité l'a soutenu et a exigé que Ruan exclue Shin de la compétition. Su a déclaré qu'elle enquêterait de manière approfondie sur cette affaire et qu'elle n'épargnerait pas ceux qui veulent calomnier sans fondement son élève. Après quoi, la directrice de l'académie a ordonné que le corps du léopard des glaces lui soit apporté afin que le vétérinaire procède à une autopsie. Pendant longtemps, les médecins ont scrupuleusement examiné le corps de la bête magique décédée. Ruan les a pressés et leur a demandé de rendre leur verdict. L'un d'eux a décidé de répondre, déclarant que les organes internes de l'animal ont été gravement endommagés par le Elfir Lotus. En fait, Shen avait déjà soudoyé les vétérinaires et attendait une réponse dessus. Mais Xiao a déclaré qu'aucun tueur n'agirait avec autant d'effronterie devant les gens. De plus, cette compétence n'attaque que l'âme et le léopard est mort d'une hémorragie interne. Après quoi Xinu a demandé au médecin s'il était sûr à 100% de son diagnostic. Après avoir ajouté que cela ne vaut pas la peine de risquer votre position pour un pot de vin, le gars y réfléchit. Yu a demandé une prise de sang pour en être sûr, le directeur de l'académie était d'accord avec cela. Après un certain temps, le vétérinaire a couru vers le recteur Ruan et a commencé à marmonner quelque chose de manière indistincte. Puis il a néanmoins déclaré qu'en fait la bête était morte à cause de la pilule rampage, ce qui a surpris tout le monde. Yan a commencé à se comporter de manière agressive et a exigé que le médecin n'ose pas mentir ouvertement à tout le monde. Mais le vétérinaire a présenté des preuves irréfutables sous la forme de résultats de tests. La directrice de l'Azur Dragon Academy a ordonné avant de s'expliquer à ce sujet.
Tous les professeurs étaient choqués et ne comprenaient pas comment un étudiant aussi ignoble étudiait dans leur établissement. Dongsheng, à son tour, a très gentiment demandé à Ruan de donner à son fils une dernière chance de se réformer. Su a répondu que s'il envisageait de continuer à couvrir son fils, il pourrait alors quitter l'académie avec lui. Naturellement, Shen comprenait de quoi toute cette situation le menaçait et il ne pouvait pas permettre un nouvel échec. Par la suite, le directeur de l'établissement d'enseignement a ordonné l'expulsion immédiate de Yan de l'académie. Bien sûr, Van Jr. Abasourdi, a demandé à son père ce qu'il devait faire maintenant. Dong a dit qu'il se vengerait certainement de Xiao, mais le fait d'utiliser la pilule avait déjà été établi. Après quoi, feignant une agression, il a ordonné que son fils soit expulsé de l'université. Ainsi, les 8 meilleurs combattants ont été identifiés, parmi lesquels se trouvait naturellement Yu. C'était incroyable, car la plupart des participants avaient des parents riches, par conséquent, des opportunités, mais l'autodidacte a surpassé tout le monde. Yang Shuo a dit à sa sœur que s'il rencontrait Xiao dans l'arène, il la vengerait certainement. Cependant, la jeune fille lui a demandé de ne pas le faire, car elle veut personnellement s'occuper de lui. Wu Sheng s'est alors dépêché d'annoncer de bonnes nouvelles au jeune maître, disant qu'il était devenu l'un des meilleurs du tournoi, ajoutant qu'il devrait célébrer cet événement, mais Shin avait une opinion différente. Profitant de cette opportunité, Van se rendit au dortoir des adolescents à ce moment-là, où il a créé un véritable pogrom et dispersé les effets personnels de YQYA dans la pièce et a même enfoncé la porte, qui était basse de sa part. Tard dans la soirée, le joyeux protagoniste s'est rendu dans son dortoir. Après une folle fête avec Shen, Xiao rentra chez lui et se retrouva littéralement saccagé. Le jeune maître s'est immédiatement précipité pour chercher sa sœur et Meng dans les chambres. Un instant plus tard, le jeune pratiquant trouva Shi, en larmes et effrayé, ce qui lui a dit que Xu avait été volé par un inconnu portant un masque et avait laissé une lettre. Xinyu s'est dépêché de calmer l'enfant et lui a dit que tout irait bien. Puis il commença à lire la lettre qui disait que si sa sœur lui était chère, alors il devrait aller dans les montagnes de Yingnanshan. Xiao s'est envolé du dortoir comme une balle et s'est dirigé vers l'endroit indiqué par le ravisseur. En chemin, le gars a essayé de comprendre à qui appartenaient ses mains, car il était possible que ce soit Van. Soudain, dans la forêt, sous l'un des arbres, l'adolescent découvre sa sœur Jio. À ce moment, un mystérieux inconnu portant des lunettes apparut devant lui, il ressemblait à Dongsheng. Un Xinyu enragé a ordonné que sa sœur soit libérée. Sheng a demandé s'il n'était pas intéressé à savoir qui il était. Xiao a répondu qu'il avait récemment eu un conflit avec Yan, mais qu'il n'aurait pas le courage de le faire. Ce qui veut dire que c'est son père. Soudain Dou nota sa capuche et déclara que c'était la bonne réponse. Après quoi, le directeur adjoint a déclaré que s'il était son fils, il ferait de lui le trappeur le plus fort. Cependant, la vie s'est déroulée un peu différemment et il a blessé Yan, il doit donc mourir. Quelques secondes plus tard, un énorme ours a sauté, invoqué par Dongsheng. Wang remarqua que son gardien magique avait la forme d'un roi des bêtes, et il est tout le temps dans un état de protection absolue, ce qui le rend invulnérable aux attaques physiques. Ce faisant, il peut neutraliser toute capacité de contrôle et ne pourra donc pas y faire face. Mais le jeune maître dit qu'il devait le décevoir, car tout n'était pas du tout comme il l'imaginait. Puis il s'empressa de faire appel à son renard à 9 queues et lui ordonna de tuer l'ours. Dongsheng était choqué parce que son aura était vraiment terrifiante. Un instant plus tard, Dailu est apparu et a déclaré que le propriétaire l'avait encore une fois empêché de passer une bonne nuit de sommeil, ajoutant que si c'est le seul problème, elle écrasera volontiers cet ours et se couchera. Le personnage principal a répondu que si elle le battait vraiment, elle se reposerait aussi longtemps qu'elle le voudrait. Van a commencé à comprendre la situation dans laquelle il se trouvait et a réfléchi à ce qu'il devait faire. L'ours, à son tour, se précipita instantanément vers le renard, essayant de le frapper avec un marteau. Cependant, tout n'était pas si simple et Dailu a immédiatement utilisé sa compétence de signature. En conséquence, en quelques secondes, la bête magique d'Una fut pétrifiée. Shen, stupéfait, ne comprit pas comment cela pouvait arriver et commença même à bégayer. Soudain, il se rappela quelle était celle que les gardes impériaux recherchaient dans tout le pays, déclarant que si quelqu'un découvre la conclusion de leur accord entre eux, les conséquences seront désastreuses. Mais Xiao a déclaré que depuis qu'il avait libéré Daila, Wang ne repartirait certainement pas d'ici vivant et que personne ne connaîtrait son secret. Dongsheng, sûr de lui, a répondu qu'il était un trappeur 6 étoiles et qu'aucun garçon ne pouvait le vaincre. À ce moment-là, la statue de l'ours a commencé à chauffer et la bête a ensuite détruit la base en pierre. Ainsi, il s'est libéré des chaînes et s'est de nouveau précipité à l'attaque. Le jeune trappeur a compris qu'il fallait agir vite et y mettre un terme.